Bien-Aimé Tchebychev. Donc là, on est sur une des questions les plus difficiles de ce chapitre, si ce n'est la question la plus difficile du chapitre. Donc là, il y en a dans tous les sens. Des sigmas, des espérances, des variances, des sigma carrés, des variables aléatoires, il y en a partout. Dans notre cas, on a S qui est la variable aléatoire, on a E de S qui est l'espérance, donc quelque part la moyenne. On a petit sigma, petit delta, pardon, qui est égal à 2. Ça, c'est l'écart-type par rapport à la moyenne, d'accord? Par rapport à cette espérance et à cet intervalle. C'est pas l'écart-type de la variable aléatoire, c'est l'écart-type par rapport à la moyenne. C'est-à-dire que ici, on a notre intervalle qui est à 10,3 et 14,3, on voit bien que l'espérance sera centrée sur cet intervalle, c'est-à-dire que 12,3, si je fais moins 2, j'ai 10,3, si je fais plus 2, j'ai 14,3. Donc j'ai ce petit delta qui est égal à 2, donc qui est l'écart-type par rapport à cette espérance. Et on a la variance qu'on a calculée aux questions précédentes et qu'on vous donne dans cette question, parce que le but est de travailler Bien-Aimé Tchebychev qui vaut cette valeur-là. Donc, on va lire la question. À l'aide de l'inégalité de Bien-Aimé Tchebychev, justifiez l'affirmation ci-dessous. La probabilité que la moyenne des notes de 10 étudiants pris au hasard soit strictement comprise entre 10,3 et 14,3. Donc ça correspond à notre variable aléatoire. Donc nous, en fait, ce qui nous fait se dire qu'il faut utiliser Bien-Aimé Tchebychev, l'indice, c'est l'intervalle. On va dire que cet événement, c'est l'événement A, d'accord? Et que A, en gros, est égal à... Donc l'événement A, c'est S moins l'espérance de S inférieur à 2. 2 représentant ce sigma. Ok. Ça, c'est l'événement qu'on cherche. Le problème, c'est que nous, dans Bien-Aimé Tchebychev, on a un supérieur ici. Donc, il va falloir qu'on parte de ça, mais qu'on trouve le moyen de bricoler pour faire apparaître ce qu'on cherche vraiment, ça. Bon, ce qu'il y a de bien, c'est que ce inférieur, on peut le tourner, ce strictement inférieur, on peut le tourner assez facilement, en disant que, du coup, l'événement contraire est égal à 1 moins S moins E de S supérieur ou égal à 2. Et donc là, on retombe sur Bien-Aimé Tchebychev. Donc en fait, on peut partir de ça et ensuite dire que A c'est 1 moins ça. Donc on va se lancer, vous allez voir, c'est plus facile quand on s'y met. Donc là, on part de notre inégalité. Et on remplace par les valeurs. Donc P de S moins 12,3, qui je le rappelle est l'espérance, doit être supérieur ou égal à 2. Et ça, il faut que ça soit inférieur ou égal à la variance divisée par l'écart-type par rapport à la moyenne. Donc ça nous fait 0,47 355 divisé par 4, par les 2 au carré de l'écart-type par rapport à la moyenne. Donc ça, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, je relis l'énoncé. Hop. Nous, on est supérieur ou égal à 2, donc c'est-à-dire que là, on est en train de calculer ce qui est à l'extérieur de l'intervalle, mais nous, ce qu'on cherche, c'est ce qui est à l'intérieur de l'intervalle. D'accord? Le problème, c'est que Bien-Aimé Tchebychev, c'est supérieur, on ne peut pas le changer. C'est comme Pythagore, si on veut calculer l'hypoténuse, bon, on met l'hypoténuse au carré, mais si on veut calculer un des deux côtés, on ne va pas mettre un des deux côtés qui est égal à l'hypoténuse au carré plus un autre côté, on ne va pas se l'arranger comme on a envie.
on est obligé de partir de la propriété et après un petit peu de la tourner. Donc, du coup, il nous faut tourner ça. Et on va donc utiliser, pour pouvoir tourner ça, l'événement contraire. Donc, 1 moins P de S à moins 12,3, strictement inférieur à 2, ça doit être, du coup, inférieur ou égal à, et on calcule ça, ça fait 0,1183 875. Si on vous dit rien, vous mettez des nombres. J'en mettais plus que nécessaire. Ensuite, on fait passer le de l'autre côté. Moins 1, pardon, moins 1 plus. Ensuite, on multiplie par moins. Bon, rappelez-vous, ce qui annule ici, ça certains vous avez du mal. Ici, on a moins la probabilité. Donc, il faut qu'on ait plus la probabilité. Donc, ce qui annule un moins, c'est un fois moins 1 des deux côtés. Du coup, cela me donne P de S moins 12,3 strictement inférieur à 2. Et ça doit être, en multipliant par moins, on tourne le sens de l'inégalité. 0,88 16 125. Et donc, on a bien la probabilité que la variable aléatoire moins la moyenne, donc c'est-à-dire que la variable aléatoire, elle va de 10,3 à 14,3, moins sa moyenne, la probabilité que cet écart type soit strictement inférieur à 2 est bien supérieur ou égal à 0,88 16 125, donc bien supérieur à 80%. Tu es en terminale et tu passes le baccalauréat spé maths, mais tu n'as pas envie d'y passer des centaines d'heures. Ton problème, ce n'est pas le niveau, c'est que tu révises trop de choses inutiles. Avec mon expérience de prof de maths, j'ai fait le tri pour toi. 8 à 15 questions type par chapitre sélectionnées parmi des sujets qui sont réellement tombés au baccalauréat. Chaque question est suivie d'une vidéo explicative de correction, claire, complète. Toutes ces questions couvrent un maximum de notions. Tu les retrouves sous différentes formes et plusieurs fois pour comprendre, mémoriser et maîtriser. Résultat, tu couvres l'essentiel du bac. Tes révisions sont beaucoup plus courtes et tu arrives serein à l'examen. Tout est dans l'application, le lien est dans la description.